La Chine a connu un record incroyable en ce qui concerne les missions spatiales en 2022, avec plus de 50 lancements de fusées et un taux de réussite impeccable. Ils ont terminé l'année avec une fusée porteuse Longue Marche 3B qui a décollé avec succès du centre de lancement de satellite Jingchang dans la province du Sichuan, envoyant un satellite expérimental sur une orbite prédéterminée. Ce lancement, le 53e de l'année, marque la première fois que des lanceurs construits par la China Aerospace Science and Technology Corporations ont effectué plus de 50 vols réussis en un an, mettant en orbite plus de 140 engins spatiaux. Ce succès a permis à la Chine d'établir une structure solide, qui lui donnera l'occasion de devenir une force spatiale mondiale majeure. Non seulement le nombre de lancements a augmenté, mais l'invention et l'application de lanceurs de nouvelle génération ont augmenté de près de 27% en 2022. La construction de lanceurs ultramodernes est en pleine vitesse, propulsant l'agence spatiale chinoise vers de nouveaux sommets. Sans aucun doute, ils établissent de nouvelles normes. L'année dernière, la construction de la station spatiale chinoise a pris un rythme effréné, achevant toutes les tâches prévues pour cette phase en 6 missions. 2 missions avec équipage, 2 vols de fret et 2 livraisons de modules extra larges, toutes lancées dans l'espace par des véhicules longue marche. Les modules de laboratoire Wentian et Mengtian pèsent chacun plus de 20 tonnes, et le vaisseau cargo Tianzhou pèse également plus de 13 tonnes. Au total, les 6 vols de fusée ont permis de livrer près de 90 tonnes de charges utiles à la station spatiale. Au-delà de l'achèvement de la station spatiale en seulement 1 an et demi, la Chine s'est également lancée dans d'autres programmes spatiaux avancés, comme le programme d'observation de la Terre Gaofen, utilisé pour surveiller l'agriculture, les sinistres, les ressources et l'environnement. Et le système de navigation par satellite Beidou, selon l'analyste spatial Song Chongping. Examinons quelques-unes des incroyables réalisations de la Chine en matière de vols spatiaux commerciaux qui ont suscité l'émoi de la NASA et de l'industrie spatiale. En février, la fusée porteuse Longue Marche 8, Y2, a lancé 22 satellites sur leurs orbites respectives. Il s'agissait non seulement du premier vol du nouveau modèle Longue Marche 8, mais aussi d'un record du nombre de satellites lancés dans l'espace en un seul voyage. En décembre, les fusées porteuses commerciales de la Chine ont accueilli un nouveau membre, le Smart Dragon 3, ou Jielong 3, qui a lancé avec succès 14 satellites sur leur orbite assignée depuis la mer Jaune. Son déploiement a élargi le programme de lanceurs de la Chine et a représenté le premier lancement en mer du pays. En avril 2022, le 15 avril pour être précis, la Chine a lancé 2 fusées, l'une après l'autre, depuis 2 sites spatiaux différents en l'espace de 6 heures. Ce jour-là a également précédé l'atterrissage réussi de sa plus longue mission d'astronaute. Tout a commencé lorsque la fusée Longue Marche 3B, transportant les satellites de communication Zhongxing 6D, a décollé du centre de lancement de satellites de Xichang. Le lancement a eu lieu à 20h, heure de Pékin, depuis le site de lancement situé dans la province du Sichuan, dans le sud de la Chine. Environ 6 heures plus tard, à 2h16 du matin, la fusée Longue Marche 4C a mis en orbite un nouveau satellite de surveillance de l'atmosphère depuis le centre de lancement de satellites de Taïwan. Les 2 lancements ont eu lieu en quelques heures seulement avant l'atterrissage réussi de l'astronaute chinois Chengshou 13, qui a ramené au bercail 3 astronautes du module central de la station spatiale Tiangong-Tianhe. L'atterrissage, qui a eu lieu à 9h56 samedi, heure de Pékin, a mis fin à une mission de 6 mois à Tiangong, la plus longue jamais réalisée par la Chine. Les astronautes ont passé 182 jours à bord du module central Tianhe et Tiangong, au cours d'une mission qui a comporté 2 sorties dans l'espace, dont la première par une astronaute chinoise, ainsi que plus de 20 programmes de recherche scientifique et pédagogique. Un nouveau modèle de fusée porteuse super lourde, la Longue Marche 9, est également en cours de développement. Il s'agira d'une méga fusée à 3 étages, de 10 mètres de diamètre et de 110 mètres de hauteur, capable d'envoyer des charges utiles de 150 tonnes en orbite terrestre proche, de 50 tonnes en orbite terrestre longue et de 35 tonnes en orbite de transfert vers Mars. Le premier vol du véhicule Longue Marche 9 devrait avoir lieu vers 2030.
En 2023, le calendrier des vols spatiaux chinois restera serré. Les lanceurs Long March 2F et Long March 7 se chargeront des missions de lancement de la phase d'exploitation de la station spatiale chinoise. Des lanceurs de nouvelle génération devraient également être dévoilés en fonction des plans de mission. Au moins 2 missions habitées et 2 vols spatiaux de fret seront organisés au cours de cette année, afin que la station spatiale chinoise puisse commencer à fonctionner et à accueillir des équipes à bord. Sans aucun doute, ces grandes réalisations démontrent une fois de plus la rapidité et la précision de la Chine, mais surtout la fiabilité de la Chine à toujours exécuter ses plans. Depuis le lancement de son programme de vols spatiaux pilotés en 1992, la Chine n'a cessé d'avancer vers ses objectifs, tels qu'elle s'est fixés, avec une détermination inébranlable. Et c'est ce qui lui permet de remporter une victoire après l'autre. Il est également incroyable que la Chine y soit parvenue seule. Selon un analyste spatial basé à Pékin, qui a demandé de rester anonyme, il a fallu une décennie et plus de 30 missions à 15 pays pour établir la station spatiale internationale. Par ailleurs, plusieurs observations ont également souligné que la construction de la station spatiale chinoise constitue un repère exceptionnel dans l'industrie spatiale mondiale. Elle devrait survivre au moins une décennie en orbite. D'autant que la station spatiale internationale, qui se dégrade, pourrait cesser ses activités d'ici la fin de la décennie, et peut-être même avant, en 2024. Parallèlement aux objectifs colossaux de la Chine pour l'année 2023, le milliardaire japonais a dévoilé les 8 artistes avec lesquels il s'envolera vers la Lune à bord du vaisseau spatial Dear Moon Flight de SpaceX. Il s'agira de la toute première mission centrée sur les artistes. Les 10 membres de l'équipage, dont 8 membres d'équipage et 2 remplaçants, ont été sélectionnés à la suite d'un entretien mené par le milliardaire japonais Maezawa, avec les candidats sur leur intérêt pour l'espace et les raisons pour lesquelles ils souhaiteraient participer à la mission. Yusaku Maezawa, qui a fait fortune en tant que créateur de mode en ligne, a annoncé les 8 personnes qui voleront avec lui sur la mission Dear Moon, qui vise à utiliser le Starship de SpaceX pour voler autour de la Lune dès l'année prochaine. Il n'y a pas de tâche définie pour chacun d'entre eux, mais j'espère que chaque membre d'équipage comprendra la responsabilité qu'implique le fait de quitter la Terre, de faire le tour de la Lune et de revenir. Cette expérience leur apportera beaucoup, et j'espère qu'ils s'en serviront pour contribuer à la planète et à l'humanité, a déclaré M. Maezawa. La date de lancement annoncée pour 2023 pourrait toutefois être considérablement repoussée, car Starship n'a pas encore été approuvé pour un voyage orbital autour de la Terre, encore moins pour un vol vers la Lune. Le vaisseau spatial est cloué au sol depuis plus de 18 mois, car SpaceX attend l'approbation de la Federal Aviation Administration concernant les exigences d'évaluation environnementale sur son site de lancement Starbase dans le sud du Texas. Maezawa a effectué son premier voyage civil vers l'espace en décembre 2021, en séjournant à bord de la Station spatiale internationale. Maezawa a ensuite commencé à organiser le premier voyage complètement civil autour de la Lune dans l'histoire de l'humanité. Maezawa sera accompagné de Steve Aoki, DJ, producteur et artiste de danse. Tim Dodd, créateur de la chaîne YouTube Everyday Astronaut. Yemi Adé, artiste et chorégraphe. Karim Liya, photographe dont les publications incluent le National Geographic Magazine. Rhiannon Adam, photographe qui a bénéficié du soutien de la BBC, Royal Geographical Society et remporté de nombreux prix. Brendan Hall, un cinéaste renommé. Dev Joshi, un acteur de la télévision indienne. T.O.P., un rappeur sud-coréen. Et enfin, les 2 membres de réserve, la danseuse Miyu et la snowboardeuse Caitlin Farrington. Le Starship de SpaceX est en cours de test au Texas, et SpaceX n'a pas encore fixé de date pour le lancement. En attendant leur vol, l'équipe de SpaceX continue de progresser dans le développement du Starship, et a hâte de faire voler cet équipage d'artistes, de créateurs de contenu et d'athlètes du monde entier. Ils se déplaceront à moins de 200 km de la surface lunaire et effectueront un voyage complet autour de la Lune, avant de revenir sur Terre en toute sécurité. À vous, téléspectateurs, que pensez-vous du projet spatial de Maezawa ? Si vous en aviez la possibilité, serez-vous prêt à rejoindre l'équipage sur la Lune ? Partagez vos réflexions dans la section commentaires. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.